Depuis plusieurs décennies, Haïti n'a cessé de faire face à une situation de multicrise qui s'est amplifiée au point où le pays se retrouve actuellement, et j'ai le regret de le dire, à genoux. Plus de 5 millions d'hommes et de femmes, qui représentent environ 50% de la population, affrontent un quotidien désastreux dans l'attente qu'ils soient secourus par les travailleurs humanitaires et les services nationaux de protection. Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que le défi est à la fois immense et grandissant. Quelques 3 ans de cela, on estimait à environ 3 millions le nombre de ces personnes sinistrées, ce alors même que le constat était déjà alarmant. Loin de tirer une conclusion pessimiste, nous serons d'avis que cette courbe ascendante s'explique d'une part par la violence criminelle des gangs qui affecte sévèrement la population, mais aussi par le fait que le territoire national est particulièrement exposé aux chocs extrêmes du dérèglement climatique. Mesdames, Messieurs, entendez bien. La barbarie de ces groupes de bandits, ajoutés aux aléas naturels qui font encourir au pays des pertes de 400 millions de dollars par an depuis 2020, a fini par avoir une incidence majeure sur la sécurité alimentaire et la scolarisation de nos enfants. Tout récemment, les rapports ont démontré qu'il y a 300 000 élèves qui sont privés de repas essentiels et qui, pire encore, sont atteints de troubles anxieux en raison de la violence armée et la fermeture inattendue de leur école. L'avenir du pays est menacé. Les femmes et les filles, exposées quant à elles aux abus sexuels, n'en sont pas moins épargnées. Pour tout dire, la situation est telle que 1,8 million de personnes se retrouvent au bord de la famine et que le risque d'un accroissement du taux de maladies sexuellement transmissibles commence à gagner en proportion. Sur la base de ces constats effroyables, d'aucuns parlent de la nécessité de revoir la planification de la réponse humanitaire en misant davantage sur l'approche du triple nexus et aussi sur l'implication des acteurs locaux. Ce travail étant réalisé, je voudrais donc placer un mot sur les efforts consentis par tous les secteurs qui interviennent à un niveau ou à un autre dans le cycle de programmation humanitaire. Je vous encourage à maintenir le cap. La population haïtienne compte sur vous, autant qu'elle compte sur le gouvernement pour l'aider à sortir du marasme. Cela dit, nous avons une obligation de résultat. Devoir de résultat envers les victimes, mais aussi envers les donateurs, pour ce qui concerne particulièrement les organisations qui interviennent sur le terrain. Ce principe de la redevabilité, mesdames et messieurs, doit effectivement vous servir de boussole, comme le recommande le Grand Bargain, qui pour sa part, il est important de le souligner, établit les grandes directives pour une efficacité de l'aide humanitaire. C'est pourquoi, en lançant ce nouveau plan de réponse, je veux bien espérer que l'on finira par atteindre les résultats escomptés, à savoir subvenir de manière efficiente aux besoins de 3,6 millions de personnes sur le total de 5,5 millions qui se retrouvent dans cette calamité. En nourrissant aussi l'espoir qu'on finira par obtenir un niveau adéquat de financement pour résoudre ces besoins multiples et dont les coûts sont estimés à 674 millions de dollars, je veux croire, mesdames, messieurs, qu'Haïti n'est pas seul dans cette traversée du désert et qu'il peut compter sur ses nations sœurs. Plié mais debout comme un roseau, notre cher et magnifique pays entend bien travailler de commun accord avec la communauté internationale pour sortir la tête de l'eau et emboîter le pas sur le chemin de la paix, de la sécurité et du développement.
Ces derniers étant d'ailleurs les 3 éléments essentiels qui peuvent endiguer une catastrophe humanitaire. J'appelle bien, pour finir, à une synergie d'action entre toutes les institutions internationales et organisations locales en vue de permettre une solution harmonieuse et durable à la crise.